Utac accueille les premiers participants du GT Prestige dans le plus bel écrin qu'il soit, son complexe routier, composé de 3 tracés et du mythique autodrome. Christian Schmalz nous explique le concept de cet événement. L'idée du DGT Prestige, c'est de réunir d'abord sur une piste qui est généralement pas ouverte à ce type de véhicule, donc l'ouvrir exceptionnellement à des supercars, des GT de Prestige, pour justement goûter aux joies de la conduite dans des conditions qui sont assez difficiles, mais qui sont sûrement d'un point de vue pédagogique, très intéressantes pour progresser. Effectivement, rien de mieux pour progresser que de suivre les conseils d'un pilote aguerri. L'organisation l'a bien compris et a invité Michel Leclerc, ex-pilote de F1. J'ai conduit ici sur le 3 km 300 en Coupe Gordini, en Formule Renault et en Formule 3. Donc pour moi, c'est un retour aux sources un petit peu, puisque c'était à mes débuts en compétition. Et là, mon rôle dans chaque voiture, avec chaque personne, s'il le désire, c'est de leur montrer qu'il y a des fondamentaux. Les fondamentaux, c'est la position de conduite, à savoir les mains 9h15, la position dans le fond du siège bien calée, la jambe gauche s'il y a un embrayage légèrement fléchi, et puis ensuite de bien leur faire comprendre que sur une automobile, les transferts de masse pour conduire la voiture sont très importants de manière à amener soit sur l'avant, soit sur l'arrière de l'adhérence. En l'occurrence, quand on aborde un virage, au freinage, on va faire un transfert de masse sur le train avant, donc lui donner une adhérence maximale. Avec cette adhérence maximale sur le train avant, ça va nous permettre d'inscrire la voiture dans les meilleures conditions et ensuite d'accélérer en redonnant de l'adhérence au train arrière pour mettre à fond lorsque le volant est droit. Le plus important, c'est de rentrer vite dans un virage ou d'en sortir vite? Eh ben non, comme tout pilote qui veut faire un temps, l'important est de sortir le plus vite possible du virage. Et pour ça, il ne faut pas être rentré trop vite, suffisamment vite, mais pas trop, pour ne pas se retrouver en catastrophe et de ne pas pouvoir accélérer. Dès l'instant où tu vas être obligé de relever dans le virage, à la sortie du virage, tu vas perdre du temps. Tu lèves, tu la fais tourner, pareil, attends. Lever, et maintenant tu accélères. Tu vas, faut être patient. Hein. Tu viens bien à l'extérieur, tu braques le plus tard possible pour mettre le plus tôt possible les gaz. Voilà, et là tu peux mettre à fond. T'es droit. Utac a optimisé toutes les conditions pour accueillir ses hôtes de marque. Les portes et bannières sont ouvertes, la piste est dégagée, le bitume à 36 degrés Celsius. Les divas mécaniques peuvent lâcher la bride de leurs chevaux sans crainte. Très belle journée, grand beau temps, de très belles voitures. C'est super agréable. C'est un bonheur, c'est magique. C'est le paradis, on va dire, ici. Tout est bien. Le soleil, surtout, c'est impeccable. C'est une très bonne organisation et j'attends l'arrivée future de la 599 GTO. Il n'a pas fallu attendre longtemps pour voir Joël Rivière de Prestige Racing au volant de cette sublime 599 GTO flambant neuve. Nous sommes arrivés avec la toute dernière création de Maranello, une Ferrari 599 GTO. Indécent, magique, monstrueux, exceptionnel. Je roule avec quelques autos sympathiques depuis quelques temps et je pense que là on est arrivé très haut dans l'aboutissement d'une auto sportive, mais hyper facile à utiliser. Et c'est toujours magique et c'est toujours du grand bonheur dans les yeux que de retrouver une voiture neuve de la marque, quoi. C'est difficile à décrire tout ce qu'on peut ressentir. Et on dort mal la veille, on mange mal le petit déjeuner, on sait qu'on va avoir affaire à la bestiole. Le GT Prestige est également ouvert aux classiques avec ce collector présenté par Christian. C'est donc une Porsche 914 2 litres de 1973. C'est une voiture qui n'a pas eu de crédit auprès des amateurs de Porsche. Elle a été un peu dénigrée parce qu'on a dit que c'était une Volkswagen améliorée. En réalité, c'est une auto qui est très marrante à conduire. C'est une auto qui a une tenue de route exceptionnelle. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément l'endroit où j'aurais dû être parce qu'il y a quand même des autos prestigieuses et que la mienne, c'est une vieille femme. Mais bon, je la brusque un peu en essayant de ne pas lui faire trop de dégâts. Ferrari Enzo, 599 GTO, 458 Italia, 430 Spider.
Aston Martin DBS, Audi R8 Spider, Porsche 997, McLaren SLR, c'est un véritable ballet de lignes magiques qui s'offre à nous sur 3 tracés différents avec des paliers de sportivité pour une sécurité maximale. À site exceptionnel, conditions exceptionnelles, nombre de participants restreints, open bar en bord de piste, présence d'un ancien pilote de F1 pour des conseils de pilotage personnalisés. C'est un véritable service sur mesure que nous a concocté l'UTAC pour ce premier GT Prestige. En fin de journée, elles en redemandaient encore, mais ce sera pour l'année prochaine. Le GT Prestige sera donc le rendez-vous des supercars à Montlhéry. Que les amateurs prennent les devants, seules les 50 premières voitures seront sélectionnées pour vivre cette journée d'exception. Avis aux amateurs du circuit course. Dis-moi le concept de GT Prestige, c'est quoi? C'est un concept personnel, donc je ne peux pas me permettre de donner tous les détails. L'idée, c'est de regrouper des gens qui aiment les voitures contemporaines, puissantes,